Bonjour les amis, vous êtes encore avec les Gilets jaunes constituants du 91 et là c'est une deuxième opération péage. On est cette fois-ci à Dourdan dans le 91, c'est pas très loin de Saint-Arnaud. Donc voilà, on suit des Gilets jaunes qui ont décidé de faire une action symbolique et médiatique, toujours pacifique et bienveillante, contre le racket de Vinci. Ce racket est bien sûr illégitime puisque nous avons payé ces autoroutes et eux nous raquettent avec ça. Mais ce racket est encore légal. Et il est encore légal parce que tout simplement nos représentants, ceux qui devraient être à notre service, finalement sont au service de leurs intérêts personnels et des intérêts des puissants, puisque nous n'avons toujours pas une constitution écrite par le peuple et pour le peuple. Donc voilà les amis, on va témoigner de cette deuxième opération de levage. Bon, apparemment il y a déjà des bleus sur place et on n'est pas super nombreux. Voilà. Hein, quand vous allez à Paris. Oui. Voilà le petit racket quotidien pour ceux qui vont taffer. Donc voilà. Et regardez qui est là, notre ami Wilson, qui est sorti de sa sieste. Bonjour citoyens. Comment ça va les amis? Voilà, on est obligé de venir en soutien, même si on avait des complications pour venir, on vient quand même, on fait l'effort, parce qu'il y a des citoyens qui ont fait l'effort, et ils se bougent le cul le dimanche, et ça donne envie de se bouger le cul, parce qu'il y a des choses à dire sur Vinci. Hein. Bon, on va essayer d'échapper au bleu. Alors. Donc là en fait, voilà, il nous empêche de passer. Bonjour citoyens. Moi je me promène en fait, j'ai perdu mon chien. Toby. Non, mais c'est un petit chien comme ça. En fait c'est pour rejoindre les collègues là-bas, ils ont peut-être vu mon chien. C'est pour votre sécurité. D'accord. On va monter un petit peu, s'il vous plaît. Donc les collègues sont déjà là-bas. Oh! Ah, ils ont réussi à ouvrir les barrières. Enfin, pas eux, apparemment c'est un coup de vent qui a fait lever les barrières. Donc on arrive en renfort en fait de la première équipe qui est arrivée un petit peu avant nous et qui a profité de ce coup de vent malheureux qui a levé les barrières et baissé les caméras de ce tout petit péage. Alors c'est Cofiroute. Est-ce que Cofiroute fait partie de l'Empire Vinci ou pas? Allez, on avance monsieur. Wilson, ouais. Cofiroute c'est Vinci ou pas? Filiale. Ah c'est une filiale. Eiffage. Je vais essayer de zoomer sur les collègues là-bas. Non, toujours pas. Si. Ouais! Petite opération commando, nickel. Ah mais effectivement le citoyen gendarme a mis son gilet jaune en signe de soutien. Mais bon, devoir de réserve, il ne peut pas le dire. Mais il le dit en tout cas par son gilet jaune et ça on apprécie. Donc là, il y a un peloton enfin pas un peloton, une petite équipe de gendarmes qui sont différents des gendarmes de l'autoroute. Eux, ils se sont habillés en noir, ils ont sorti la gazeuse, voilà. Excusez-moi gendarme, citoyen gendarme, les autres gendarmes qui sont avec un uniforme plus sombre que le vôtre, ils correspondent à quoi? Un bisou.
C'est pas des gendarmes de l'autoroute? Je vous répondrai pas. D'accord. Secret défense apparemment. Puisque nous avons affaire à des militaires. Mais généralement ça se passe beaucoup mieux qu'avec les CRS. Donc en fait les renforts n'ont pas pu parvenir voilà, sur la première vague et on est repoussé en fait. Voilà. Donc là il y a bien une dizaine de gilets jaunes qui ont réussi à passer. Et donc avec les renforts de gendarmerie qui arrivent, voilà. Donc pour Toby, mon petit chien, toujours pas? Toujours pas. Toujours Pour pas. votre sécurité, monsieur. D'accord, et la sécurité de mon petit chien Toby, on s'en fout. Je crois qu'il est passé par là. Hein. Vous me laisseriez 5 minutes, hop, j'irai rejoindre les collègues. Bonjour citoyens. Salut l'ami. Alors, FH, parle-nous, fais-nous rêver. Eiffage, Vinci, Cofiroute, tout ça c'est Xavier Lulard. Xavier Lulard fait partie des énarques qui ont été parrainés par l'oligarchie pour détruire la France par les privatisations. Vinci, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires par an, 5 milliards. Vinci, les sociétés d'autoroute, tout comme les lobbies pharmaceutiques, sont les sociétés en France qui se font le plus de pognon en période de crise. Donc il faut se poser des questions. À la base, ça c'est des biens qui nous appartiennent. Comment ça on privatise des routes? Comment ça on privatise l'accès à des citoyens? Bientôt les nationales. Bientôt les nationales. Je me demande comment ils vont faire les nationales. Mais bon, c'est quand même dingue. Donc, si Ils on vont mettre des n'arrête pas- portiques. Donc si on n'arrête pas cette saignée, ça va continuer jusqu'à où? On va privatiser l'air qu'on respire. On va privatiser nos rivières aussi. Donc là, ce que Enfin, tu vois, c'est des citoyens c'est qui dingue, essayent ça. de récupérer leurs biens en fait. Bah, leurs biens et surtout de permettre à des gens qui sont déjà bien serrés à la ceinture de pouvoir revenir de vacances. Tu sais, il y a comme eu les vacances, passer du temps en famille, de revenir, de ne pas avoir dépensé 20, 30 balles quand tu reviens d'Orléans, quand tu reviens de Tours, etc. Bah ouais, bon, moi je trouve que c'est une bonne action à faire. Et ça d'ailleurs, ça c'est l'ADN du gilet jaune parce que si tout le monde s'en souvient, novembre-décembre, c'était les ronds-points, les blocages et les péages. Ça c'est donc l'ADN du gilet jaune. Et faire des actions comme ça, c'est salutaire. Tu peux faire ça en semaine, en week-end, en soirée, tout le temps. Jusqu'à épuisement des sociétés d'autoroute et qui lâchent la grappe, quoi. L'objectif pour nous, c'est quand on va reprendre le pouvoir, tout ça sera nationalisé. Tout ça sera nationalisé. C'est clair et net. Et là, c'est plutôt l'épuisement des forces de l'ordre parce qu'on les fait galoper Malheureusement, dans, ils sont dans, obligés dans tous les, d'obéir aux dans tous les ordres. sens. Après, on peut, voilà, on peut. Ouais, on conserver aussi. reconnaît des visages. Hein. Donc les amis, faites vos recherches. Xavier Lulard, c'est lui qui est à la tête de Vinci. Ce salopard, il est au courant de. Non, 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 pas salopard. C'est Non, il faut le c'est dire. un honorable énarque. Honorable Nac, si tu veux. Moi, je préfère remplacer ça par un autre mot. Pourquoi? Parce que Vinci, c'est pas qu'en France. Vinci, c'est une multinationale de la route. Hein. Multinationale des travaux publics, etc. Des péages. Les aéroports, un petit peu, non? La ADP. Ça sent pas la vente d'ADP, ça? Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les chantiers pharaoniques au Moyen-Orient, notamment au Qatar, où il y a eu des histoires d'ouvriers décédés brusquement sur les chantiers parce que manque de normes sanitaires, hygiéniques, etc. Et Vinci, on est directement responsable. Donc faites vos recherches, les amis. Et donc là, c'est au Qatar avec une régulation au niveau des normes du travail qui sont. Qui sont quasi inexistantes. Alors évidemment, il y a un bon niveau de vie là-bas, mais pas pour ces ouvriers-là. Pas pour ces ouvriers. Et on parle des Indiens, des Pakistanais. Voilà. Alors Vinci, société française, moraliste dans le monde entier, les droits de l'homme, on montre l'exemple, ils montrent l'exemple de rien du tout. Ces gens-là, ils en ont rien à cirer à partir du moment où il y a du pognon en jeu, où il y a des objectifs d'augmenter ce profit en permanence. C'est aussi, c'est aussi quand même la grande marque du grand capital. Eh bien, voilà, Le profit pour le profit. Le profit pour le profit, bah, nous, c'est pas notre... Et l'homme? Et l'homme Bah, là-dedans? justement, nous, on va replacer l'homme dans tout ça. Quand on reprendra le pouvoir, il est clair et net que ces autoroutes, terminées. Il n'y a plus aucun actionnaire qui se fera de la thune dessus. On va nationaliser tout ça. Et on va juger les responsables parce que des gens comme M. Lulard et toute sa clique, parce que ça remonte à Jospin, les amis, le problème. Hein. C'est depuis Jospin qu'il y a eu des privatisations de masse. Jospin, gouvernement socialiste au passage, qui a eu des
Des privatisations de masse comme ça, il faut que ça cesse. La saignée de la France doit cesser. Demain, ça va être quoi? Les barrages hydroélectriques? Je crois que c'est déjà dans les tuyaux. Hein. Voilà, c'est déjà dans les tuyaux. Les centrales nucléaires, c'est déjà dans les tuyaux. Stop, on va arrêter cette saignée. Et le profit, il faut bien payer la dette quand même. Ah, et puis apparemment, oui, selon nos chers économistes de BFM TV. Le bien nourri là, il était bien nourri à BFM. Hein. Alors, le Chibre, c'est monsieur Le Chibre? Le Chibre, sûrement, ouais. Non, c'est comment il s'appelle? Le Chypre, excusez-nous, hein, monsieur Le Chypre, citoyen Le Chypre. Il était bien nourri et il nous disait il faut payer la dette. Il faut payer la dette. Pour lui, c'est normal. Tout à fait normal de payer des intérêts de la dette. Nous, on n'a rien demandé. Alors, les intérêts de la dette. 30 000 € de dette sur le dos, mais on n'a rien demandé. Les intérêts de cette dette, c'est combien? 42 milliards. Deuxième poste de dépense de l'État. Les intérêts de la dette, hein, pas le rembourser la dette. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Donc, à un moment donné, il faut se bouger le cul. C'est dimanche. Il y avait des gens qui étaient en repas familial. Il y en avait d'autres, comme nous, comme tu sais, on agit la semaine, le week-end. Il faut qu'à un moment donné, on voit un peu nos proches le temps et avec tout. les enfants. Mais non, moi, quand je vois ça, on est obligé de se mobiliser parce qu'il y a des gens ici, voilà, des braves gens qui se bougent le cul et ça fait plaisir. Donc, nous aussi, on se bouge le cul, on fait un effort et on va essayer de libérer ces putains de barrières là-bas. Alors, on a déjà un groupe de collègues qui a réussi à passer. Ils sont hein. coincés là-bas, oui, apparemment. Ils sont coincés, ça serait bien si on arrivait. Putain, comment on va faire? En plus, on est en jaune, ça va être compliqué. Quoi. La deuxième partie là-bas. Ouais. Le deuxième péage qui est de l'autre côté, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, les amis, boycottez les autoroutes, prenez les nationales. On n'a même plus donné 1 € à ces gens-là. Même plus, c'est terminé. C'est une honte, putain, pour aller à Orléans, t'es obligé de te saigner. Alors tu peux prendre la N20, la N20 est très bien. Derrière ça, est-ce que tu vois le culte du veau d'or? Bien sûr, bien sûr. Toute société où la base, où tu es basé sur le racket et sur l'usure, c'est quelque part le veau d'or, effectivement. Donc là, tu peux le dire. Je veux dire, n'importe qui avec une spiritualité, qu'elle soit religieuse ou pas, est d'accord avec ça. Le profit pour le profit, l'usure, le veau d'or, c'est quand même l'ennemi. Et là, on ne peut pas dire adversaire, on dit ennemi, parce qu'on parle d'idéologie à abattre. C'est l'idéologie à abattre et à ne plus jamais revoir dans sa vie. Clairement, terminé, on ne revient plus en arrière. Il faut en terminer avec ça. Tout ce concept du racket gratuit, du racket fiscal, du racket économique, mental aussi, tout ça faut en finir. Tout ça faut en finir. On va voir, on va essayer de patienter un peu. Si on peut ouvrir une ou deux barrières et faire plaisir aux gens, parce que tu sais, il y a aussi un truc important dans ces actions-là, c'est redonner l'espoir aux gens. Tu vois, redonner du sourire, redonner l'espoir aux gens, c'est super important. Bah, ils voient des gens qui se bougent pour eux, quoi. Voilà, pas seulement pour leur propre pomme, mais pour le bien commun. Exactement. Tu veux que les gens retrouvent le sourire alors qu'ils ils se serrent déjà la ceinture tous les mois. De les voir revenir, tu vois, pour avoir été visiter la famille, etc. pendant les vacances, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça redonne espoir aux gens, clairement. Et puis là, il n'y a plus de droite ni de gauche, toutes ces divisions artificielles que l'oligarchie et les politiques ont joué, hein, mieux divisées pour régner. Ça n'existe plus. Là, tu as le peuple qui se bat pour reprendre ses droits face à l'oligarchie. Et regardez, voilà, c'était les collègues qui reviennent. Bien accompagné. Oh! Voilà les amis, comme Wilson qui était en famille, qui était en train de récupérer, de passer du temps avec les siens, et ben voilà, on se fait un petit effort et puis on va rejoindre les gilets jaunes qui se battent pour vous, pour l'avenir de vos enfants, pour le respect de vos anciens. Oh! Donc bien encadré, 3 bleus devant, en gilet jaune quand même. Et puis voilà, la voiture balai. Donc là, après l'opération Saint-Arnoul, le groupe s'est divisé en plusieurs opérations. Donc il y a Dourdan. Et puis apparemment aussi, en même temps, il y a un autre péage à côté.
Donc le groupe de tête qui avait réussi à ouvrir le péage, bah voilà, il se fait expulser. Ouais, mais ça se passe bien, hein. On est avec les gendarmes, c'est autre chose que les CRS, c'est les militaires. Donc voilà, ça se passe mieux. Excellent, vous avez réussi alors? Bravo! On était 8, on a ouvert. Ouvert à 8, c'est beau quand même. Et là c'est encore ouvert puisque Vinci... Oui, là c'est encore ouvert, ils ont encore mis les barrières. Excellent quoi. Vous avez été super rapide par rapport à Saint-Arnaud quoi. C'est parce qu'à Saint-Arnaud on est arrivé après la guerre. Bah non, nous en fait dès qu'on a su qu'à 16h, dès qu'on a su qu'à 16h30 il verrait tout le monde, on s'est dit on va pas attendre 16h30, donc on s'est faufilé. Tu vois, ils nous ont arrêtés parce qu'on voulait vous rejoindre en fait, mais... On vous a vu arriver, donc on s'est dit on n'attend pas, on va aller surprendre là, on va les faire courir un peu, et puis bah ça n'a pas loupé, la même équipe hein. La fine équipe. Donc voilà, bah c'est les mêmes forces de l'ordre en fait que... Oui, c'est les mêmes. D'accord, c'est les mêmes. Donc j'espère que le plan C a marché aussi, normalement il y avait un plan C. Il y avait effectivement un plan C aussi. T'es en live Facebook là, t'as envie de motiver les gens un dimanche à venir et à monter des équipes et à faire ce que tu fais toi? C'est du temps que tu prends sur ta vie de famille. Oui, moi je suis maman de 2 enfants, je suis en Félicitations. CDI, je travaille 40 heures par semaine et tous mes week-ends je les passe soit à Paris, soit en OP en local. On fait des ronds-points, alors nous on monte de la permaculture sur notre rond-point. C'est excellent ça. Donc, sur quel rond-point? Alors nous on est les ronds-points de Dourdan. D'accord. Donc on nous a prêté un terrain, du coup on fait de la perma. On fait de l'échange de graines. Ah ouais, putain. Et là on a fait la diffusion du film Jeu du Soleil hier. Ouais, c'est un film où Ruffin se met quand même beaucoup en scène. Ouais. Il apparaît 4 fois, moi président. Si on dirait que Mélenchon il est trop vieux, trop fatigué, tu vois, il cherche un dauphin quoi. Alors moi je le voyais pas comme ça, alors j'avoue j'ai peut-être occulté le côté Ruffin. Ouais. Et pour moi c'est juste un outil pour pouvoir toucher les gens qui sont pas encore réveillés. Ouais, mais au bout de 6 mois les mecs sont pas réveillés, tu vois, il y a trop de BFM ou il y a quelque chose qui va pas quoi. On en a rencontré encore il y a 15 jours sur les ronds-points, qui n'étaient jamais venus nous rencontrer. Et certains nous disaient qu'ils avaient peur de nous. Pourtant, ils nous voyaient depuis 6 mois sur les ronds-points. Et là, on était un petit... T'as pas l'air effrayante en fait, ça va. Non, ça va. Ça va, c'est gérable. Ou alors, oui, qu'ils avaient été un peu jusqu'à maintenant dans leur bulle. Mais au fur et à mesure, ils ont été curieux, ils sont venus le voir et ils se sont rendus compte ce que c'était les gilets jaunes en fait. Ouais. Et ils nous quittent plus. Génial. Donc, il y a 15 jours, donc on a encore espoir que les gens se réveillent encore avec tout ce qui se passe, qu'ils se rendent compte qu'il y a de la répression partout et que ça ne sert pas à rien ce qu'on fait. C'est clair. Pour revenir au film de Ruffin, nous on l'a vu aussi, on a été invités à le voir. On a été super déçus parce que, en tout cas sur notre rond-point, c'est pas ça. Ouais. Bon, effectivement, on a quelquefois limite la larmiche à l'œil sur des cas qui sont durs, tu vois. Mais là, dans le film, pour moi, il joue trop l'émotionnel et trop la pleureuse en fait. Ouais. Alors, nous on s'est dit que c'est vrai que c'est un film qui a été tourné en mois de décembre-janvier, c'était le début du mouvement, et c'est vrai que les revendications à ce moment-là, c'était celle-là. En 6 jours, il a été tourné en 6 jours. Sauf que maintenant, voilà, c'était il y a 4 mois maintenant. Les revendications ont beaucoup évolué. Radicalisé aussi, on va à la racine des choses, on veut la constitution citoyenne. Mais parce que depuis, on s'est constitué, on se rencontre régulièrement pour vraiment créer un nouveau système qui nous convient, qui convient à tout le monde. Donc du coup, je pense que c'est pour ça le décalage qu'on voit dans le film. Donc il est obsolète ce film? Il n'est pas obsolète, parce qu'il peut toucher. Il peut toucher encore le monde. Mais quand tu vois sur le film où en fait on est en train de chialer pendant tout le film, t'es en live. D'accord, ok. Quand tu vois dans le film où t'es en train de chialer pendant tout le film sur des gens dans des situations super dures, ouais, on le connaît aussi sur... on n'a pas besoin de ça, nous en tant que gilets jaunes, on sait ce qui se passe. Oui, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Ça représente sur notre rond-point. Hein. Ça doit représenter 10%. On est d'accord. Des gilets jaunes. Et pourquoi c'était le départ de la colère. Et ce film, il a été fait au tout début du mouvement.
c'était pas encore structuré, c'était sur un élan de colère, c'était il y en a marre, on n'en peut plus, on n'y arrive plus. Et petit à petit, comme disait Gwen, eh ben on a évolué, entre nous on a discuté, on s'est dit mais il y a aussi ça qui va pas bien, il y a aussi ça. Et on est parti sur tous les thèmes, on a approfondi, on a structuré nos revendications. Mais le film, il faut le remettre dans sa situation. Au tout début, sur le gros mouvement de colère de départ. La colère, elle s'est transformée en un mouvement raisonné, raisonnable, qui veut quelque chose, qui est intelligent. Pour le bien commun. Pour le bien commun, qui a des revendications tout à fait légitimes et tout à fait envisageables en plus. Hein. On pourrait arriver à tout ça. Mais il faut replacer le film dans son contexte de départ, qui était la grosse colère de tout de suite. Et il est ni obsolète, par contre il faudrait qu'il y ait une suite. Moi j'adorerais qu'aujourd'hui on fasse qu'est-ce que le mouvement est devenu, comment tout ça a évolué, comment les gens maintenant discutent entre eux, pensent, comment on organise notre survie, parce qu'on survit quand même hein, dans ce mouvement, on est aidé par rien. C'est long quoi. Et puis on est aidé par rien et personne. Hein. Les artistes commencent un peu à s'intéresser à nous, mais parce qu'ils savent qu'on est bon, qu'on va y arriver. Donc là, ils sentent le vent tourner, un petit peu à la Fernandelle, tu vois. Ils sentent le vent tourner, ils font on est avec vous finalement. C'est ça. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Oui, donc les artistes là, ils sentent le vent tourner. Donc il y en a de plus en plus qui se disent ah ouais, les gilets jaunes c'est bien, ouais, la colère. Ouais, mais au début, ils étaient où tous ces gens-là? Et voilà, il faut replacer le film où il était. Maintenant, moi je dis qu'il en faut un deuxième, qui montre ce que c'est devenu et la manière dont on a maintenant une véritable force sans aucun parti politique derrière nous. Ni syndicat. Ni syndicat. Voilà, juste notre force et notre raisonnement à nous. Et c'est l'union du peuple en fait, dans toute sa diversité. Exactement. Et on est riche de ça. Exactement. Contre un ennemi commun, l'oligarchie et ses valets serviles. Complètement, c'est tout à fait ça. Alors j'aurais pas dit le mot ennemi parce que pour moi je considère que ils sont nés là-dedans. Les adversaires? Ouais, enfin l'oligarchie, ils sont nés là-dedans. Ils n'arrivent pas à considérer que ce soit pas comme ça. Ils sont nés là-dedans, ils ont été éduqués là-dedans, ils sont formatés pour ça. C'est un petit peu comme les rois d'antan. Ils ne pouvaient pas concevoir les choses autrement. Ils sont nés pour être rois. Et ben eux, ils sont nés pour être il y avait une bienveillance quand même. Apparemment, c'est du roi de France, etc. Par rapport au grand de France, il y avait un contre-pouvoir et c'était son peuple. Assez léger quand même le contre-pouvoir. On va pas refaire la révolution et redire son histoire parce que là encore, elle est racontée de toutes les façons possibles, mais c'était pas franchement le peuple qui l'a démarré. On va pas se mentir. Mais bon. C'était la franc-maçonnerie qui l'a démarré, la bourgeoisie. C'était la bourgeoisie, bien entendu, oui. Mais voilà, mais aujourd'hui c'est pareil, cette oligarchie, ils sont nés là-dedans, ils sont formatés pour faire ça. Ils comprennent pas qu'on puisse faire autrement. Donc pour moi, ce ne sont pas des ennemis, c'est juste des gens qu'il faut faire comprendre que le monde c'est autre chose que ça, que le monde c'est plein de gens différents, que le monde c'est plein de cultures différentes, c'est plein de consciences différentes et que voilà, il faut que tout le monde arrive à vivre ensemble. Il y aura toujours des dirigeants et des dirigés. Il y en aura toujours, il y en a toujours eu. En préhistoire déjà, il y en avait. Il y avait des chefs de clan. On va pas, ça, on pourra jamais le changer. Mais il y aura peut-être des moyens de contrôle et de rétro-contrôle avec des commissions citoyennes pour l'argent, etc. Quelque chose de plus communautaire, de plus consulté. Hein, pour le bien commun. Voilà, pour le bien commun. C'est juste ça qu'il faut leur faire comprendre. On remet l'homme au centre de la société. On remet l'homme au centre de la société. Et la femme, l'homme et la femme. Oui, enfin, l'homme avec le H majuscule, l'être humain, on va dire, voilà. Et l'être animal. Parce que lui aussi, il morfle en ce moment, le monde animal. Toi, c'est important pour toi, la cause animale évidemment. C'est au niveau de la malbouffe, au niveau... Au niveau de tout, de la maltraitance en général sur les animaux, de la recherche médicale, où on fait souffrir des bêtes, moi j'ai vu des choses, bon bref. Au niveau effectivement de la surproduction, qui fait qu'on met des animaux dans des cages qui ne voient jamais le jour, qu'on arrive à se bouffer entre eux, les poulets, les cochons, tout ça, au niveau de l'abattage dans les abattoirs, alors qu'on jette les 2/3 de cette production. Ouais, mais le profit, il s'en fout, il fait pas de sentiment, le profit. Et ben voilà, et ben c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à remettre à zéro. C'est tout ça. Donc pour moi, c'est pas que l'homme, c'est aussi l'animal, c'est aussi le végétal, parce qu'on est en train quand même de bousiller une des plus belles merveilles qui soit, la Terre. Hein. Avec cette diversité, les abeilles, etc. Voilà, tout ça. Pour moi, c'est tout ça. C'est pas que notre combat à nous, c'est pas que de l'argent en plus, c'est pas. Non, c'est tout ça. C'est recentrer les choses sur le bien-être des gens et des animaux et des végétaux qui vivent sur cette planète. C'est tout. Et donc là, par exemple, sur le projet Europa City, dans le nord de l'Île-de-France, où ils veulent 300 hectares, transformer ça en piste de ski et en centres commerciaux, alors que c'est les terres les plus riches bah voilà, c'est ça, de l'Île-de-France. On y est. C'est comme un des projets de la cathédrale Notre-Dame, où ils ont, ça encore c'est autre chose, où ils ont prévu de faire un parvis de glace avec en dessous toute une zone commerciale et tout. Hein? Non? Quoi? Oh putain, je suis en train de péter un câble.
Oh la vache. Tu l'as pas vu ça? Mais il y a des projets fous qui sont sortis Putain. des cabinets d'architectes là. Ils ont prévu un toit de verre avec des jardins suspendus. Ils ont prévu, alors ils Mais disent ça qu'il c'est faut- Babylone, les jardins suspendus. Oui, bah, ils veulent refaire ça à Notre-Dame. Après, il y a un autre projet qui dit quoi, la flèche, bon, faut la garder, c'est un symbole, mais enfin, il est un peu vieux le symbole, donc on va en faire une grande métallique hyper moderne. Putain, non. Et on Non. dirait qu'ils veulent couper nos racines. C'est comme un C'est un arbre. peu ce que je crois. Pour pouvoir pousser C'est un peu bien, ce que je un arbre crois. doit avoir des racines très profondes. Voilà, et ben ils veulent les couper. Exactement, c'est un peu ce que je crois. Pour qu'on soit complètement paumé. Pour qu'on soit paumé. Mais par contre, consommateur. Hein. Consommateur. Par contre, consommateur. Hein. La réforme de l'école, c'est pareil, c'est une grosse saloperie ça. L'école de la confiance en quoi? On voudrait déjà que les gamins puissent lire, écrire, compter Correctement. convenablement. Moi, C'est l'instruction, ça. J'ai discuté il y a 2 soirs de ça avec 3 petites jeunes, 14 et 15 ans. Elles sont, outrées avec les projets scolaires qu'on leur met en place. On est en train de dire qu'à l'école, les jeunes vont pouvoir choisir leur programme scolaire, prendre que ce qui les intéresse pour que l'école soit attrayante. Mais à 14-15 ans, qu'est-ce qu'on sait de ce qui va être important plus tard? Alors on va dans la facilité, c'est humain. Et après, qu'est-ce qu'on fait du reste de la culture? Et c'est des gamines qui disaient ça. Donc C'est il y a gamines. déjà une prise de Il conscience. y a des jeunes qui, bien sûr. Plus toutes les affaires là de gender, je sais pas trop quoi, Voilà. où il y a des intervenants extérieurs qui arrivent dans les écoles. Et ces mecs-là, enfin ces mecs ou ces nanas, on ne sait pas qui les On sait mandate, pas qui les mandate, contrôle, on sait pas etc. ce qu'on leur demande de dire, exactement. On avait vu passer sur Facebook une page d'une bibliothèque dans le 19e et on a été vraiment surpris. C'était une bibliothèque, bon il y avait des petits gamins et il y avait un spectacle où il y avait Judas la vidange, Ah oui, d'accord. un drag queen Ouais. qui faisait des spectacles pour des enfants. Là c'était les minots, hein, c'était du 4-8 ans. Et derrière la nana, la tenancière de, de la bibliothèque était folle de joie parce que pour elle c'est le modernisme, c'est le progrès. Mais moi en tant que futur parent et toi en tant que parent ou grand-parent, Et grands-parents. tu dois péter les câbles là-dessus. Ah bah complètement. Moi quand je vois ce que nous a pondu Chiappa et tout ça, moi j'ai envie, je suis pas violente, mais là une bonne claque sur le cul, ça lui ferait du bien. Hein. Je suis désolée, j'en ai jamais mis à ma fille, hein. Jamais. Hein. Mais alors la Chiapia, elle, je tu lui penses mettrais bien. qu'elle mériterait Ah une petite fessée. Ah Mais tu sais ouais. qu'elle risque d'aimer ça. Parce qu'elle a fait des bouquins un peu coquins. En plus, Salut citoyen. elle risque d'aimer ça, donc on va abandonner l'histoire de la fessée, je vais pas lui faire plaisir. Non mais c'est vrai, regarde, pour nos gamins, on veut que les gamins rêvent sur des belles histoires, des choses traditionnelles qu'on fait leur preuve, tu vois, pour se construire. Walt Disney, ils apprennent beaucoup avec Walt Disney, il y a plein de morale et c'est vachement beau Walt Disney. Avec l'histoire de Mais c'est chevalier, pas- et de c'est pas trucs. que rose. Américains. Peu importe, c'est beau. Ce sont pas les Américains. Peu importe, C'est en beau. live citoyen, tu veux parler de ça justement de... Bon allez citoyens, à Bon, bientôt. merci hein, cet échange en tout cas. Faire Astérix et Obélix, il n'y a pas photo. Bah, il y a Falbala là-dedans, c'est bien, il y a de la Jamais romance. chez Disney, mais c'est mort. C'est vrai. Tu penses que Disney véhicule des concepts Non, si, il y en a si, qui il y disent que il y a une Disney... morale, mais les Américains adorent la morale parce que justement ils en ont pas. à la Oui, base. ils sont très moralistes en Très fait. moralisateurs. Dans toutes les Moralisateurs. histoires, il y a une Ouais, espèce ouais, de ouais. pareil, c'est ça. Moralisateur, c'est pas pareil. Et ça, on n'en veut pas en fait en France. C'est pas qu'on n'en veut pas- pas. faut pas À rentrer l'époque, dans des cases. à l'école, on faisait des écoles. Enfin, à mon époque, on faisait des cours de morale en primaire et tout ça. Mais Bon, normalement, c'est la ça nous a famille pas tués. qui apprend Mais ça, c'est pas des dessins En animés. principe, oui, mais les parents sont tous des missionnaires pratiquement. Mais là, on parle de l'éducation, on parle pas de l'instruction. Éducation, il y a Ouais. des valeurs, Ouais. alors que l'instruction, c'est savoir lire, écrire, compter les Tout à bases, quoi, fait, tu vois. Tout à fait. Mais bon, après, oui, le Après, concept le français-américain, programme, on peut en c'est aussi parler, aider mais les enfants à pas réfléchir d'eux-mêmes, et ça c'est non. ah bah ça, En oui. faire des bons futurs Voilà. petits soldats, Bien sûr. Petits moutons. Il y a petits plus soldats, moutons c'est de l'oligarchie, Le mot quoi. soldat, à la limite soldat, ouais, ça a un petit côté glorieux. Non, c'est des moutons. C'est des Dépressifs, La shopping. télé, on rajoute une bonne couche. Ah bah, On de est toute bien façon, parti pour. Moi, j'avais pas de télé, hein, donc mon fils télé, il connaît pas. Tu l'as élevé sans télé. Sans télé. Et là, au j'ai fait la niveau mienne aussi. écran, C'est moi qui j'ai élevé criais, la j'avais mienne des comme ça. cassettes. Si, j'avais un écran de télé, Ouais. pas de télé. Et je mettais Ouais, bah voilà. des petites cassettes pour qu'il apprenne l'anglais, le chinois, des trucs comme ça. génial. Ah oui, Faut qu'il, même s'il ne sait pas le parler, mais il l'a entendu. il a entendu, ouais, c'est ça, Ouais, c'est vrai. pas grave, on s'en c'est bien fiche. ça. Et alors là, on n'est pas sur du parent démissionnaire, là on est sur du parent hyper engagé, mais conscientisé. Oui, mais ça, c'est pas la majorité malgré tout. Hein. Moi, je veux qu'il réfléchisse par lui-même, même s'il a tort, c'est pas grave. C'est sa réflexion. Il faut que ça reste sa réflexion. Faut C'est qu'il choix. apprenne à construire sa Sa réflexion avec des... Oui, c'est pas grave. C'est en se trompant qu'on apprend, de toute façon. Et je voulais qu'il se trompe pour apprendre. C'est pas grave. Et là, tu penses que l'éducation nationale ou l'instruction nationale actuelle, parce qu'ils font passer de la valeur, Il faut donc c'est qu'ils des- enlèvent d'ailleurs le mot éducation, parce que je travaille dans les écoles. Parce que les parents, ils nous refilent leur môme en pensant que c'est à nous de les éduquer. C'est vrai. donc de mettre Alors que des nous, on valeurs, renforce. etc. Enlever le mot éducation nationale, il faut que ça soit instruction nationale, parce que l'école,
école instruite. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est quand tu rentres le soir tard, t'es crevé, t'es lessivé. Faut pas faire de gosse. Ah Quand oui, t'es pas d'accord. capable d'en faire, d'assumer, tu fais pas. Moi j'en ai fait qu'un seul parce que je savais que je pouvais pas gérer plus. Où on essaye de les faire garder par les tantes, les oncles, la grande Bah famille, oui, mais la quand- belle famille, tu Pourquoi vois. faire des enfants si c'est pour les poser ailleurs? Mais là, on est après dans un système où on a l'explosion du modèle familial traditionnel où les grands-parents finalement se retrouvent éloignés des On est enfants d'accord que qui ont quand des on enfants. fait un enfant, ça reste un acte égoïste. On fait Pas un enfant, forcément. Si, parce que on pense à nous, on lui a pas demandé son avis, au même titre que le prénom. Pour moi, c'est égoïste. On choisit le prénom d'un enfant. Moi, à la limite, je voulais qu'il s'appelle Zéro et qu'il choisisse son prénom. Comme les Apaches, quand ils avaient 14 ans ou 16 ans, Comment ils tu prenaient peux- son nom, d'accord. Pour moi, c'est une forme de violence. C'est pas violent dans le sens où il est en croix. Non, ça reste violent. Moi, mon fils, je l'ai tellement désiré, mais c'était un choix. Voilà, c'est égoïste. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de leur demander leur avis, mais quand ils sont là, il faut assumer, sinon on fait pas. Moi, j'aurais pas fait si je me sentais pas capable d'aller jusqu'au bout. Il a quel âge maintenant ton gamin? 17 ans, il passe son bac. Bah ouais, j'espère que ça va se bien. Mais c'est ça va se un passer. vrai esprit libre. Ouais. Ah oui, oui, c'est un esprit libre. Est-ce qu'il est gilet jaune comme toi? Il comprend le concept et tout. Non, il saisit tout. Il a tout saisi, mais il n'est pas obligé de venir comme il me dit. Je suis pas obligé de venir Pour l'instant, moi, je pourrais pas. Parce que dans les actes à Paris, c'est quand même chaud. Je ne serais pas tranquille s'il venait. Tu y étais le 1er mai? Oui, je les ai tous faits depuis le 17. Et j'ai fait 3 dimanches. En fait, j'ai manqué aucun acte. Oh, t'as pris cher alors. T'as pris cher. Oui, j'ai pris une acrymo dans les fesses. Parce que j'ai Entière tendue? En fait, c'était une acrymo manuelle. Et D'accord. en fait, comme je l'avais saoulé, parce que en fait, c'est lui qui me parle en plus. Il me dit: qu'est-ce que tu fous là? C'est la guerre. Il y a des forêts pour jouer à la guéguerre. Tu parlais à un CRS, hein, Oui. d'accord. Enfin, c'est lui qui m'a parlé. Moi, j'étais à côté. Il me dit: qu'est-ce que tu fous là? Regardez, vous attirez que des merdes, vous attirez que le bordel en pardon des bébés. Et Des bébés, des et Black Bloc, Black Bloc. d'accord. Et en fait, il me dit: pourquoi t'es venu? C'est la guerre. Alors, il y a des forêts pour jouer à la guéguerre, mon gars. Si tu veux jouer à la guerre, va là jouer ta guéguerre. faire du paintball, Je ouais. dis: je vais juste t'expliquer. Les Black Blocs, s'ils sont là, c'est pas moi qui les attire, c'est toi. C'est votre répression qui attire les Black Blocs. J'ai dit: ils sont là pour la répression. J'ai dit: moi, c'est mes anges gardiens. Moi, je suis plus en sécurité avec eux qu'avec toi. Donc, revoyez vos copies, les gars, parce que en fait, ça lui a pas plu. La facilité, quand on n'a pas d'argument, c'est ferme ta gueule, salope. Ah, il t'a dit ça? Bien sûr, mais c'est pas la première fois. Moi, je suis une connasse, une pétasse, une salope depuis le 17. Bon, messieurs les forces de l'ordre, à mon avis, c'était pas un gendarme, parce que les gendarmes, Ah quand- non, c'est pas un gendarme. Ah non, c'est pas un gendarme. C'était un CRS. C'est un CRS, Voilà. c'est un policier. Ah non, non, les gendarmes, mais le respect total. Je crois que j'ai jamais eu de tous les actes, mais j'ai eu aucun souci à aucun moment avec un gendarme. Ça se passe Je dis pas plutôt qu'il y en bien, a hein. pas. Je dis pas qu'il y en a pas des cons, mais c'est ce que je La disais. mentalité, Le pourcentage, il est vraiment minime. c'est des militaires. C'est des militaires, voilà. Il y a un level. Hein. Ouais. Tout le monde n'est pas gendarme. Tout le monde peut être flic. Presque. T'aimes ta mère? Non. Ok, flic. Là, on va reprendre des blagues de Coluche, mais on va pas le faire. Voilà. Il y en a des biens aussi parmi les policiers. Mais hein. oui, mais, C'est, moi, qui j'ai sont déjà gilets discuté jaunes. avec des policiers qui sont sympas. On parle de pourcentage. Et toi, tu vas lâcher ou pas? Jamais de la vie. Je l'ai écrit phonétiquement parce que... Voilà, chier. Je l'ai écrit phonétiquement parce que Macron a dit qu'on était des illettrés. Pas lâcher, moi. Voilà. Et ça fait comme une tribu d'Indiens. Je suis de la tribu pas lâchée. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Et jamais je lâcherai. Mais jamais. Et je me mettrai d'ailleurs jamais à genoux si un flic me demande de le regarder. Ouais. Et jamais, c'est mort. Toi, t'as l'impression qu'on a cassé nos chaînes et qu'on s'est redressé Bien là sûr. depuis le 17? Je pense qu'on l'a toujours été, mais c'est lentement. Les gens qui sont sortis, c'est qu'ils avaient quelque chose dans les tripes déjà avant le 17. Ouais. On attendait tout ça, je pense, au fond de nous-mêmes pour être sortis. On ne sort pas pour un pote. Les gens qui quittent les gilets jaunes, ils disent: ouais, moi je quitte les gilets jaunes, c'est qu'il est venu pour un pote. C'est ce qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Moi, je suis venue toute seule et s'il le faut finir toute seule, je finirai toute seule. J'ai besoin de personne. Mais t'as trouvé une nouvelle famille dans les gilets jaunes ou pas? Oui, mais oui. T'as perdu des amis, t'en as regagné non, beaucoup? moi, j'avais pas d'amis avant. C'est vrai que- Ah, quel numéro! Quel numéro, sœur de ce corps! Non, j'ai des bons potes et tout, mais voilà, sans plus que là, non, j'ai des contacts, j'ai jamais eu autant de contacts. T'as retrouvé une famille, une Mais fraternité? C'est l'esprit, on est tous dans la même... Dans le même combat, dans la même tranchée? C'est ça, c'est ça. Il n'y a plus de différence en fait. Non, On a un ennemi commun. C'est Un seul. une pensée oligarchique, c'est un concept, Voilà. c'est des valeurs oligarchiques. complètement. Hier, c'est ce que j'expliquais à
C'était une télé étrangère. Et en fait, elle me demandait si j'étais en colère. Je dis bah oui. J'ai arrêté d'écouter tous les discours de Macron. Il y a toujours des petits astérix, des trucs comme ça. Je dis quand il dit qu'il va pas fermer d'école. Mais oui, il a pas menti, le gars. À la prochaine. Vous savez qu'il nous manque deux gens quand même. Au revoir. À la prochaine. Ouais. Ciao. Il n'a pas menti, il va pas fermer d'école, il va fermer des classes. Pareil, Ah, voilà. il va pas fermer les hôpitaux, il va fermer des services. Des services. Et c'est tout comme ça. Il va quand même nous fermer 3 hôpitaux plus un HP en Essonne, hein, quand même. Pour en ouvrir une clinique. On va perdre 1200 lits pour en gagner 400. Mais derrière, heureusement, il y a des cliniques privées qui vont arriver. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Nous, à Chartres, c'est des classes qui ferment. Oui, c'est ça. Mais pas d'école. Donc il joue sur les mots. C'est Ouais. tout le temps comme ça, il faut lire entre les lignes avec Macron. En tout cas, merci d'être venu d'aussi loin pour cette OP. Mais il y en a plein qui restent quand même dans leur canapé, hein, c'est le dimanche. Hein. Hier, c'est T'es en- de la grêle. Ah oui, oui. T'es en direct sur Opération, Facebook, hein. tu veux leur dire un mot à ceux qui nous regardent dans leur canapé? Non, non, bah ouais, ok. Tu vas être trop méchante alors, ok. À Chartres, on a des problèmes. Ok, bon. C'est hier, On est pacifique et bienveillant. c'est ce qu'on nous a fait. Bah non, je vais pas couper, je suis en live. Ouais, tout à fait. Enchanté. Force et honneur. Je suis souvent alors, c'est cool. Bah écoute, à ton service, citoyen. Voilà, bah Pantinois, voilà. Alors aujourd'hui, ça te satisfait? Bah écoute, ouais, plutôt, ils ont réagi relativement vite parce que. Sur le deuxième, là, ils ont été vite. Hein. Ouais, sur le deuxième, très rapide. Sur le premier, on a quand même resté 1h30, c'était déjà Ouais. pas mal, mais sur le deuxième, on n'a pas eu le temps d'ouvrir les trucs, ils étaient déjà là. Et Vinci n'est pas venu pour re-enclencher le système. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que s'il y a des gens qui sont. Voilà quoi, s'ils ont l'habitude de ce genre de truc, ils vont passer sans payer. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est carrément bon. Faire gratter un petit peu, quoi. Il faut- Bah merci vous en faites tout cas. encore des actions là devant BFM, Ah bah les ouais, ambassades et mardi, compagnie. le jeudi. Ouais, c'est ce que je te dis, les mecs ils sont au taquet, j'ai jamais vu une équipe comme ça. D'ailleurs, ils avaient Montez tout le des temps, équipes, monter bande des de glands. équipes, monter des équipes, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, vous avez monté une petite équipe, l'air de rien. Je filme pas les têtes là. On fait des trucs ensemble. Ouais, Ouais, donc au départ, vous connaissiez pas. non, non, Vous étiez les parfaits inconnus les uns pour les autres. exactement. Puis maintenant, c'est une petite équipe. Et vous pouvez faire un peu du teaser là, balancer un petit peu ce que vous allez faire en local ou en national. Bah, en local, hier on a fait un banquet, on a fait en sorte que les gens ils puissent venir, montrer aussi que les Gilets jaunes, et ben, c'est pas du tout ce qui est dit dans les médias quoi, au final. Hein. L'image qu'ils veulent montrer de nous est complètement en décalage entre la réalité et les faits. Quoi. Bah, c'est là, ça s'appelle la propagande, non? Ah ouais, on est complètement dans de la propagande là. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de montrer qu'on est aussi au niveau local. Voilà quoi, et puis c'est bien, il y a plein de gens qui sont venus nous voir. On a fait. C'est bon ça. Vous avez fait un live? Ouais, bah ouais. On a bah notre ouais. page Facebook sur laquelle on a partagé tout ça et C'est bon. voilà quoi. Et vous êtes de quelle ville? Pantin. Pantin. Donc c'est le 93. Tout à Ouais. Il n'y a pas de rond-point là-bas. Ben on s'est fait un On a rond-point pris une un fois. rond-point, ouais. On s'est fait un rond-point une fois, donc ça c'était cool. On avait sorti le bras zéro et tout. Ah Donc petit à petit quoi, on construit un petit peu les choses quoi. Et un squat, non, vous avez pas. Comme à Saint-Nazaire, c'est les gars, ils ont squatté pendant 4 à 6 Vous mois. étiez dans le off, vous n'avez pas pu rentrer dans Saint-Nazaire. Je vous ai pas vu, du coup. Mais j'ai vu qu'il y avait des on avait lives, différents badges, sur le- etc. Ouais. sur le off quoi. Parce Ouais. que nous du coup on était à Saint-Nazaire. Quoi. Ouais, à Commercy aussi d'ailleurs. On s'est croisés donc à Ah, Saint-Nazaire. c'est possible. Ouais. Ouais, carrément. Et donc récupérer des squats, tu sais, des trucs qui sont sur des promoteurs immobiliers, etc. Pour vous, ça peut être une option ou pas? Nous, C'est on a clairement- envie de ça peut faire, clairement être on une a, option. on a envie de faire une maison du peuple quoi. Après, il faut quand même du monde qui se mobilise, qui se bouge le cul pour. Donc si les pour gars, aller si vous ouvrir êtes à des lieux, Pantin, tout ça. voilà, il y a des gars qui bougent. Comment on fait pour vous retrouver à Pantin? Et ben tous les jeudis chez Agnès, au bord du canal, À partir de 19h. à partir de Chez Agnès, 19h. c'est quoi? C'est un bar. bordel? Ah non, c'est un bar, d'accord. Ça fait un petit peu bordel, mais donc à côté du canal de Pantin, c'est ça? C'est ça. Ouais, Chez Agnès, c'est ça. tous les jeudis soirs, À partir de 19h. voilà, Rue de Lizy. rue d'Hélésie, voilà. Et donc là, bah, vous allez trouver des gilets jaunes Exactement. dans la vraie vie, Ouais. in the real life. C'est bon ça? Exactement ça. Ouais, t'es toujours en live là. On
on a notre QG avec la permaculture si tu veux, Oh, si tu veux le voir. énorme. Messieurs du 93 et mademoiselle du 93, force et honneur. Peut-être à très bientôt pour visiter votre QG là. Venez nous voir Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tu dis ça sur quoi, vous faites? Sur Gilets jaunes constituants, voilà. D'accord. Sur la Ok. page de secours. Page de secours. Avec elle, ouais, c'est vrai. Et toi, t'es d'où exactement? De Montlhéry. doux dans la vie. Oui, d'accord. Montlhéry. Attention. Il est assez doux dans la vie, mais des fois il essaie d'être brut. Alors les amis, on va suivre un gilet jaune, est-ce que je peux prendre ta tête? Ouais. Non, c'est un permaculteur, gilet jaune. C'est pas moi qui fais la permaculture, par contre c'est notre QG là de Dourdan. Ouais. Ils ont lancé ça là, donc on a un terrain qu'on nous a prêté. C'est pas loin, on peut y aller à pied? C'est pas loin, non pas à pied, mais on va repasser au QG pour que tout le monde récupère ses voitures. On a 2 QG à Dourdan, donc ouais. Et bah écoute, on va te suivre. voilà, comme ça on va vous montrer ça. Super. Ce que les gens en s'associant ont pu réussir à faire. Excellent. Voilà. Bon les amis, force et honneur. Sur cette deuxième opération, il y a eu succès mitigé, mais il y a eu quand même succès. On ne lâche rien, chaque jour compte et monter des équipes bande de glands.